J'aimerais dire quelque chose avant de commencer. Nous allons continuer ensuite dans la même partie que nous avions commencé. Le Saint-Esprit agit dans un lieu lorsqu'il y a l'obéissance. Dites avec moi l'obéissance. Dites avec moi l'obéissance. Écoutez ce que je vais dire. Ce n'est pas personnel à quelqu'un, ce n'est pas personnel à une personne qui regarde le culte en ligne. Lorsque Dieu parle à travers son serviteur, il faut obéir rapidement. Amen. Je reprends. Lorsque Dieu parle à travers son serviteur, il faut obéir rapidement. Parce que souvent, vous confondez le serviteur de Dieu et le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu passe par le serviteur pour parler. L'Église m'entend? Et lorsque vous n'obéissez pas rapidement, vous pouvez rater des grâces et des bénédictions. Vous comprenez? Ça n'empêche pas votre salut. Vous êtes sauvés, vous allez au ciel. Mais il y a des grâces que vous ne pouvez pas recevoir parce que vous n'obéissez pas rapidement. Amen. C'est pourquoi la Bible va dire que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Quel que soit le type de sacrifice que tu fais, l'obéissance vaut mieux. Amen. Donc, lorsque je demande de se mettre debout, je ne dois pas supplier quelqu'un. Amen. Est-ce que l'Église m'entend? Sauf si tu as mal au pied, tu as un inconvénient médical, ça peut se comprendre. OK? Mais si ce n'est pas ça, lorsqu'on dit que toute l'assemblée se met debout, l'assemblée se met debout. Amen. Si vous me dites ailleurs, ça ne se fait pas comme ça, allez là où ça ne se fait pas comme ça. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais ici, on suit la direction du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit dit debout en prière, tout le monde se met en prière. Amen. Nous ne sommes pas venus assister à un culte. Nous sommes venus participer à un culte. Tu es venu adorer le roi de gloire. Donc, lorsque le roi de gloire parle, on obéit à la voix du roi de gloire. Amen. L'Église m'entend? J'aimerais que ça soit clair pour tout le monde. Il ne faut pas qu'on vous supplie. Ça, je ne veux pas ça ici. Amen. L'Église m'entend? Très, très bien. Nous souhaitons que ça ne se reproduise plus. Ça, c'est vraiment, je mets l'accent sur ça et je reviendrai tant qu'il faut dessus. Il faut qu'on arrive à ce niveau d'obéissance où vous pouvez bloquer des grâces et des bénédictions à cause de ça. Ça va, Église? Amen. Très, très, très bien. Maintenant, nous allons aller dans la parole de Dieu. Très important. Ça va? Ok. Il fallait que je commence par là pour que tout le monde puisse comprendre ce que je vais dire ce matin. Amen. L'année qui s'en vient, la nouvelle période scolaire qui arrive là de septembre à l'année prochaine, il faut que l'on gagne du temps. Il faut qu'on passe à une autre dimension. Il faut aller vite, rapidement. Amen. Le monde est en train de connaître une accélération. Nous, en tant que chrétiens, nous devons prendre au sérieux les choses de Dieu. Amen. On ne doit plus venir juste pour assister des cultes. Pendant que tu viens pour assister des cultes, Satan te fait la misère. Ça va? Ah, je suis plus que jamais sérieux. Cette année, c'est détermination maximum pour Jésus. Détermination maximum pour Jésus. Ça va? Amen. Bon. Donc, il faut que ça soit clair pour que nous puissions avancer et comprendre les choses. Nous allons continuer dans la même série que nous avions commencé il y a des dimanches auparavant. Donc, c'est toujours la même série. Dites avec moi, identité. Dites identité. Je suis un esprit justifié. Là, c'est la partie 8 de l'enseignement. Je suis un esprit justifié, partie 8. Je fais exprès, je l'avais déjà dit plusieurs fois, de rester sur cet enseignement, c'est fait exprès. Parce que je vous ai dit qu'il y a des choses. Vous savez, il y a deux types de vie chrétienne qu'on peut avoir. Je peux avoir une vie chrétienne par routine. Bon, j'ai l'habitude d'aller à l'église, j'ai grandi à l'église avec mes parents, ils m'ont toujours amené à l'église. Et puis un jour, j'ai entendu l'appel au salut, j'ai donné ma vie à Jésus, et puis je fais comme tout le monde. Ce type de vie chrétienne, tu ne porteras aucun fruit. Ça va? Est-ce que quelqu'un me suit? Tu ne porteras pas de fruit. Si c'est ce type de vie routinier, une vie tranquille, oh, je viens le dimanche que je veux, ah, ce dimanche-là, je suis un peu fatigué, ah, ça ne va pas, ah, ben, oh, je suis fatigué, je vais prendre le culte en ligne. Quand vous faites ça, Satan vous laisse continuer. Il vous attend au tournant, au virage. Ça va? Il faut être en feu pour Jésus tout le temps. Déterminé pour Jésus tout le temps. D'ailleurs, si tu existes encore là, si tu vis encore en 2021, Dieu t'a gardé pour une mission. Sinon, tu serais déjà parti comme les autres qui sont partis. L'Église m'entend? Ton existence là, ce n'est pas pour toi. C'est pour Dieu. Il t'a gardé sur la terre pour accomplir quelque chose pour lui. Ça va?
Sinon, dès que tu as accepté Jésus dans ta vie, dès que tu as été sauvé, Dieu t'aurait enlevé depuis longtemps. Il ne l'a pas fait, c'est parce qu'il veut que tu l'utilises sur cette terre. Amen. Dites Amen. Mais pour qu'il t'utilise, il faut que l'application de la parole de Dieu devienne une priorité pour toi. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Il faut que tu sois décidé à appliquer pas une partie de la parole, toute la parole. Ça va? Mais comment vais-je appliquer la parole si je ne prête pas attention et si je n'écoute pas lorsque je suis dans les cultes? Comment vais-je prêter attention? C'est pourquoi lorsque vous venez au culte, je préfère, parce que le Saint-Esprit m'a interpellé de faire ça et je l'ai senti encore ce matin. Pendant que je priais dans la semaine, il m'a convaincu de dire ce que je suis en train de dire là. Mais je n'ai pas voulu le dire ce matin. Mais alors que j'étais en train de prier là, il m'a dit, dis-le encore. Quand vous venez ici, vos téléphones sont en mode silencieux. Ça va? Il n'y a pas, tu es en train de chatter sur Internet texto par texto. Tu viens dans la présence de papa. L'église m'entend? Donc tu es totalement connecté avec la parole de Dieu. Ce que je viens faire là, je ne viens pas pour perdre mon temps. Ça va? Quand la parole de Dieu vient être enseignée, il faut écouter avec une attention. Sinon, tu viens perdre ton temps chaque dimanche. Ça va? Et dans ce cas-là, si tu viens perdre ton temps, ce n'est pas la peine de venir. Vaut mieux rester dormir au lieu de te fatiguer à te lever pour rien. Amen. Parce que non seulement tu vas te fatiguer pour rien, mais Satan va jouer avec ta vie. Il va jouer avec ta vie. Satan prépare des dégâts incroyables si l'église ne se réveille pas. Il veut briser les familles. Au nom de Jésus, il n'arrivera pas ici. J'ai dit qu'il n'arrivera pas. Tout esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu doit dégager. Ah oui, oui. Quand je dis ça, je sais de quoi je parle. Ce n'est pas des paroles en l'air que je suis en train de lancer. Et ni ce ne sont pas des menaces contre qui que ce soit. C'est contre les esprits qui attaquent derrière. C'est ça, ils doivent partir. Et libérer l'espace pour que Jésus règne. Amen. Pour que la gloire de Dieu règne. Amen, amen. Dans cette église, lorsque les gens rentrent, ils doivent sentir l'amour et la gloire de Dieu. Une atmosphère de miracle, de guérison, de délivrance. Quand ils arrivent là, ils trouvent la solution. Ils ne rentrent pas dans l'église pour être plus frustrés que ça. Quand tu sors de la présence de Dieu, tu dois sortir léger et libre. Mais ça passe par l'obéissance. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Ah, c'est très important. C'est très, très important ce que je suis en train de dire. Très capital, c'est vital et capital. Je prie que vous puissiez écouter la parole de Dieu avec une attention particulière. Écoutez bien ce que je vais dire ce matin. Tu es un esprit. Je l'ai répété plusieurs fois et je reviens dessus encore. Tu es un esprit. Le corps que tu as, je le redis et je le répète. Le corps que tu as est l'enveloppe où habitent ton esprit et ton âme. Est-ce que quelqu'un me suit? Le corps que j'ai, celui que vous voyez là, c'est Olivier Corps. Quand il meurt, il disparaît. Après 100 ans, on va aller dans mon cercueil, on va trouver que des os. Est-ce que l'église me suit? Mais cependant, pendant que mon corps physique disparaît, mon esprit et mon âme ont une destination. Et il faut que nous puissions emmagasiner ça. Tu ne cesses pas de vivre en quittant cette terre. Non. Ça va ou pas? C'est pourquoi il ne faut pas jouer avec les choses de Dieu. Vous savez qu'il y a des âmes qui sont attachées à votre existence sur la terre? Est-ce que vous savez ça? Il y a des âmes qui doivent être sauvées, c'est vous que Dieu doit utiliser. Est-ce que l'église me suit? Quand vous arrivez au ciel, Dieu va vous demander des comptes. Il y avait telle âme qui devait venir à moi, mais toi, tu as négligé, tu as joué dans les choses de Dieu. Où sont ces âmes-là? L'église me suit? Il y a des gens qui doivent connaître Christ sur cette terre. Dieu t'a mandaté pour gagner ces âmes-là. Mais le problème, c'est que si tu ne prends pas la parole de Dieu au sérieux, tu ne peux pas gagner ces âmes. Ça va? Donc c'est pourquoi prêtez attention lorsque la parole est ouverte. L'esprit que je suis, je viens dans la présence de Dieu, mon Père qui est esprit également. Ça va? La Bible dit que Dieu est esprit, que tout ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. Dieu est esprit.
Donc, puisque Dieu est mon Père, je ne vais pas revenir dessus. Donc, si Dieu est esprit et qu'il est mon Père, donc ça veut dire que ma première identité est spirituelle. Mais le problème que j'ai, c'est que je ne vois pas mon esprit, donc j'ai du mal à croire. Je suis conscient de mon corps parce que je vois mon corps. Mais le problème, c'est que ce corps est fini. Mon esprit est infini. Ça va? Ce corps est fini. Mon esprit est infini. Mon esprit, connecté au Saint-Esprit, est éternel. Ça va? Mon corps de péché, là, n'est pas éternel. Dieu me donnera un corps glorifié après. Mais pour l'instant, ce corps, dès que je meurs, il disparaît. Amen. Donc, si je deviens chrétien et que je veux dominer sur Satan, ses démons, si je veux dominer contre la guerre spirituelle, qu'est-ce que je dois faire? Je dois connaître mon identité. Ça va? Même pour mon foyer, si je ne connais pas mon identité, je deviens une catastrophe. Même pour mes enfants, quand je ne connais pas mon identité, je deviens une catastrophe. Est-ce que vous comprenez? Parce que si je connais mon identité, je pourrais leur inculquer ce que moi je connais. L'Église me suit. Mais je ne peux pas inculquer à mon enfant ce que moi je ne connais pas de moi. Ça va, ça va, ça va? Je reprends. Je ne peux pas inculquer à mon enfant ce que moi je ne connais pas de moi. Ça va? C'est pourquoi, en tant que parents, on a la responsabilité de l'éducation spirituelle de nos enfants. Mais si on a la responsabilité spirituelle de nos enfants, ils regardent sur nous. Nous sommes un exemple. Mais s'ils ne trouvent pas d'exemple, ils vont aller où? Dites Amen. Oh, je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit prend cette direction-là. Je ne comprends pas. Il doit voir des exemples en nous. Je ne peux pas demander à mon enfant de faire ce que moi je ne suis pas. C'est un crime. Je ne peux pas demander à mon enfant de faire ce que moi je ne suis pas. C'est un crime. Si je lui dis de faire quelque chose, il doit le voir en moi. Dites Amen. Et si je fais quelque chose de mauvais, je dois avoir assez d'humilité pour lui demander pardon. Ça s'apprend l'humilité. Est-ce que l'Église me suit? Eh oui. Ah oui. Et la connaissance de mon identité me permettra d'accéder à ce niveau-là. Dites Amen. Lorsque je ne connais pas mon identité, Satan me fait tourner rond. Écoutez-moi, j'entends quelqu'un dire, ah mais je souviens à mes besoins, j'ai tout ce qu'il me faut, mes enfants mangent et tout. Tu peux manger et puis être triste. Tu peux manger et être malheureux. Tu peux être riche et être malheureux. Arrêtez avec ça. La joie que le Saint-Esprit donne, c'est uniquement lorsque tu connais qui tu es. Eh oui. La connexion au Saint-Esprit te donne une joie inexplicable. Même dans les problèmes, tu as la joie et la paix. Ça ne s'explique même pas. Parce que c'est surnaturel. Dites gloire à Dieu. Ça, c'est la paix qui vient de Dieu et qui surpasse toute intelligence des hommes. De manière à ce que, tellement tu subis des problèmes, les gens disent, mais comment tu arrives à tenir? Ce n'est pas moi. C'est le Saint-Esprit qui vit en moi. Est-ce que vous comprenez? Qui fait que je suis capable de marcher encore, de vivre encore, quelles que soient les montagnes. Je ne regarde pas les montagnes. Je regarde celui qui est au-dessus des montagnes et puis je marche, je continue à avancer tranquillement. Est-ce que l'Église me suit? Mais ça passe par la connaissance de mon identité. Satan ne tremble pas devant toi parce que tu es chrétien. Satan tremble devant toi lorsque tu connais qui tu es. L'Église m'entend? Je reprends. Satan n'a pas peur de toi parce que tu es devenu enfant de Dieu. Non. Il a peur de toi lorsque tu connais ton identité. Lorsque tu deviens enfant de Dieu, c'est beau, tu vas aller au ciel, c'est bien, c'est très bien. Mais ça ne veut pas dire que Satan a peur de toi. Vous comprenez, hein? Oui, oui, oui. C'est pourquoi, jeunes et moins jeunes, prenez Jésus au sérieux. Les temps qui vont arriver là vont être terribles. Si vous ne prenez pas Dieu au sérieux, vous allez... ça va être chaud. Prenez Jésus au sérieux. Amen. Cette année, nous voulons une dimension de prière jamais vue dans cette église. Une dimension d'élévation de Jésus jamais vue dans cette église. Ça se fera avec ceux qui veulent. Est-ce que l'église est là?
afin que la gloire de Dieu atterrisse ici et que le feu de Dieu s'élève ici. Est-ce que l'Église me suit? Et qu'il y ait des âmes qui viennent à Jésus, qu'il y ait des âmes qui viennent à Jésus, qu'il y ait des âmes qui viennent à Jésus. Mais ça prend de la détermination. Amen. Amen. Et ça aussi, ça passe par l'obéissance. Ça va? Je reviendrai sur ce thème-là. Hein. Il me semble que je dois encore revenir sur ça, sur cette question d'obéissance. C'est important. Quand je viens ici, je ne viens pas faire ce que je veux. Je viens écouter papa. Et bien, ce qu'il dit de faire, je le fais. Amen. Et c'est comme ça que j'avance. Je l'ai déjà dit et je le répète. Face à la parole de Dieu, je suis intraitable. Je ne rigole pas avec ça. Et cette année encore plus. Amen. Dites amen. Parole de Dieu, c'est parole de Dieu. Eh oui. Ça, il faut comprendre ça, ok? Donc, je suis justifié par grâce et par le moyen de la foi. C'est important ces deux termes-là. Je suis justifié par la grâce et par le moyen de la foi. On va expliquer ça avec des textes. Lorsque Jésus est venu sur la terre, Jésus n'était pas venu faire sa propre volonté. Il était venu faire la volonté du Père. Nous sommes la même chose. Lorsque Dieu nous a envoyés sur cette terre et que nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie, nous ne sommes plus en train de faire notre volonté, mais nous faisons la volonté du Père. Ça va? De sorte que tout ce que je vais faire dans ma vie, tous les jours, même dans mon travail, même dans ma carrière, je dois glorifier Dieu là-dedans. Est-ce que l'Église me suit? Tout ce que je fais, je dois glorifier Dieu là-dedans. Je ne suis pas chrétien uniquement le dimanche, non. Dans la semaine aussi, je suis chrétien. Est-ce que l'Église me suit? Ça veut dire que quand je dois demander pardon à Dieu, je demande aussi dans la semaine. Quand je dois l'adorer, je l'adore aussi dans la semaine. Parce que si je suis chrétien que le dimanche, et puis dans la semaine, je vis une autre vie, ça s'appelle de la figuration. Je viens le dimanche faire de la figuration ici. Ou encore de la mise en scène. D'accord? C'est de la mise en scène. Ce que je suis ici, c'est la continuité de ce que je suis dans la semaine. Amen. Ma même passion pour Dieu, le dimanche, doit être la même passion dans la semaine. Tous les jours de ma vie. Être chrétien, c'est une vie. Ce n'est pas un métier. C'est une vie, c'est une identité. Je suis chrétien. Amen. Je suis né de nouveau. Justifié par la grâce. Romains chapitre 10, verset 4. Romains chapitre 10, verset 4. Romains chapitre 10, verset 4. Merci beaucoup. Chapitre 10, verset 4. Je pense que vous avez inversé. Vous avez inversé en fait le texte. C'est chapitre 10, le verset 4. Hein. Vous avez mis chapitre 4, verset 10. Vous êtes trompé, c'est pas grave. Romains chapitre 10, verset 4. Si vous avez vos Bibles, prenez avec moi dans vos Bibles, s'il vous plaît. Dites amen si vous l'avez trouvé. Ah, je n'ai pas entendu un bon amen là. Dites-moi amen. Voilà, parce que je veux que vous suiviez avec moi. Voilà ce qui est dit dans Romains chapitre 10, verset 4. La loi devait conduire vers celui qui en est l'accomplissement, c'est-à-dire le Messie, donc Jésus-Christ. Moi, je lis avec la version parole vivante parce que la version parole vivante donne un français beaucoup plus proche que le français actuel, donc qu'on puisse comprendre. Vous pouvez suivre avec le second, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, la loi devait conduire vers celui qui est l'accomplissement, donc Jésus-Christ, le Messie. Maintenant que le Christ a apparu, le rôle de la loi a pris fin. Est-ce que vous entendez le texte? Maintenant que Jésus est apparu, le rôle de la loi a pris fin. À présent, la justice est donnée à tous ceux qui placent leur confiance en lui. Je vais expliquer. Avant que Jésus apparaisse, pour être déclaré juste,
l'homme devait produire ou fournir des efforts. Est-ce que ça va pour quelqu'un jusqu'à présent? Ça va ou pas? Ça va ou pas? L'homme devait fournir des efforts pour être saint. Il devait faire ça, il devait faire ci, il devait se comporter de cette manière. Et malgré tous les efforts que l'homme fournissait, ça n'était jamais assez pour être déclaré juste. Pour que l'homme soit déclaré juste par la loi, il aurait fallu que l'homme obéisse à toute la loi parfaitement sans rien manquer. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Pour que l'homme soit déclaré juste par la loi, il aurait fallu que cet être humain pécheur ait accompli la loi tout entière sans rien manquer. Chose qui est impossible. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? C'est pourquoi les pharisiens aimaient jouer sur ça. Ils aimaient dire, ah oui, moi je jeûne tant de fois, moi je prie tant de fois, moi je me sanctifie, moi je me lave les mains, moi je fais ceci, moi je fais cela. Ça, Jésus les a appelés hypocrites. Parce qu'il y a des choses que vous ne faites pas. Est-ce que vous êtes là? Vous faites les choses visibles, mais dans le secret, il y a des choses que vous ne faites pas. Est-ce que l'Église est là avec moi? Maintenant, le texte nous dit, ce que la loi ne pouvait pas faire, pour que vous soyez purs et justes, toutes les rites, chaque année, il fallait offrir un sacrifice, il fallait choisir un animal pur et venir chaque année devant Dieu, déposer cet animal, le sacrifier, faire couler son sang. Il fallait que l'animal soit sans défaut. À chaque fois, il fallait faire ces mêmes rituels. Il fallait revenir encore, renouveler ça, revenir. Ce que la loi n'a pas pu faire, la Bible me dit, Jésus est venu le faire. Est-ce que l'Église me suit? De telle sorte que je ne suis pas justifié par mes œuvres, mais je suis justifié par Jésus-Christ. Est-ce que l'Église me suit? C'est la grâce de Dieu. Qu'est-ce que veut dire la grâce? La grâce, c'est la faveur imméritée. Dites avec moi, faveur imméritée. Dites avec moi, faveur imméritée. C'est pourquoi je m'arrête là pour dire ça. Quel que soit le niveau de péché que tu vois quelqu'un commettre, arrête, ne condamne pas la personne. Ne condamne pas la personne. Qui fait que tu peux adorer Dieu aujourd'hui? C'est parce que Dieu t'a fait grâce. Et Dieu peut faire grâce à cette personne. Est-ce que l'Église me suit? Maintenant, est-ce que je dois encourager cette personne à rester dans son état de vie? Non. Je lui dirais que ce n'est pas bon. Mais est-ce que je dois la condamner aussi? Non. Parce qu'il y a des gens qui se pensent tellement saints qu'ils condamnent les autres. Dieu t'a condamné? Est-ce que Dieu t'a condamné? Mais cependant, pendant que je suis en train de dire ça, le péché, c'est la chose la plus mauvaise. Un jour, j'entrerai dans ce détail-là. Lorsque tu vis dans le péché, tu es une proie facile pour l'ennemi. Il peut faire ce qu'il veut avec toi. D'ailleurs, le péché, c'est le passeport pour que Satan te persécute. Dites Amen. Ah oui. Ah oui, oui. Parce que, pourquoi je dis ça? Il y a des gens qui disent, ah, mais puisqu'il y a la grâce, peu importe ce que je fais, Dieu va toujours me faire grâce. Mais la Bible dit que Dieu est lent à la colère. Hein? Il est riche en bonté. Ça ne veut pas dire qu'il ne se met pas en colère. Il est simplement lent. Mais un jour, il peut se mettre en colère. Est-ce que l'Église me suit? Non, parce qu'il y a des gens qui disent, ah, mais puisqu'il y a la grâce, faisons ce que nous voulons. Fêtons, dansons. Non, 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 non. D'accord? Parce que le péché, c'est le passeport qui donne à Satan accès dans ta vie. Même un petit mensonge que tu fais. Aïe, aïe, aïe. Même un petit mensonge que tu fais, tu ouvres la porte à Satan. Peut-être ce n'est pas toi qui vas le subir, mais c'est tes enfants. Tu lui ouvres la porte. Amen. Et quand tu lui ouvres la porte, il te bloque. Même un manque de respect dans l'église, tu ouvres la porte à Satan. Est-ce que l'église me suit? C'est pourquoi, lorsque tu t'approches de ce Dieu saint, trouve la meilleure manière de t'approcher de lui. Il est saint. Amen. Sa présence est sainte. Ça va? Ça va? Mais cependant, ne condamnez pas quelqu'un à cause de sa faute parce que Jésus a payé le prix pour cette personne. Le même Jésus qui t'a fait grâce à cette personne-là et Dieu le pardonne. J'aimerais parler à la pensée de quelqu'un qui est dans l'esprit de culpabilité. Dieu a dit que si tu te répands sincèrement, il t'a pardonné aujourd'hui. Dites Amen. Vous n'aimez pas entendre ce genre de message, hein? Dieu pardonne celui qui demande pardon sincèrement.
Mais la seule chose qui te dit, va et ne pêche plus. Ça va? Parce que si tu continues à demeurer dans ce péché, Satan va chercher encore plus de démons. Il amène et il fait des dégâts dans ta vie. Je dois vous le dire. Amen. Ça aussi, je dois vous le dire. Mais cependant, ne reste pas dans l'esprit de culpabilité, à dire, ah, c'est fini pour moi. Non, ce n'est pas fini, parce que Jésus a payé le prix. Amen. Et Satan ne peut pas faire ce qu'il veut de toi tant que tu restes attaché à Jésus. Amen. Quelles que soient les difficultés que tu as reçu la position de dominer sur Satan. Ne laisse pas les difficultés te faire marcher tête baissée devant l'ennemi. Tu es victorieux. C'est ce qu'on a chanté tout à l'heure, non? Vous êtes victorieux par qui? Par le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Écoutez, je ne sais pas comment vous dire ça. Ce que vous avez reçu en vous, là, vous ne devez plus trembler devant l'ennemi. Hein? Est-ce que vous comprenez? Le Saint-Esprit qui est pleinement Dieu, oh yes, qui vous fait la grâce de venir habiter en vous. Qui peut être contre vous? Quel que soit ce que vous voulez réaliser, vous êtes capable de le réaliser. Satan ne peut pas vous bloquer. Comment il va faire? Le Saint-Esprit est en vous. Est-ce que l'Église comprend qui est en lui là? Le Saint-Esprit qui est pleinement Dieu, le Saint-Esprit. Donc par quel moyen l'ennemi va vous bloquer? Même par rapport à vos enfants à l'école, on dit que votre enfant n'apprend pas bien, il a des difficultés. Refuse ça, refuse-le. Va dans la prière. Ton enfant va briller. Il faut déclarer ça dans sa vie. Il doit briller. Il n'a pas le choix de briller. Parce que je suis enfant de Dieu. Refuse ces mots-là. OK? Toutes les négativités. Ah oui, tu ne seras rien. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est un mensonge du diable. C'est faux. Tu seras quelque chose. À chaque fois que quelqu'un vient te dire que tu ne seras rien, c'est le début de la gloire de Dieu dans ta vie. C'est parce que Satan a détecté quelque chose que Dieu va faire dans ta vie. Donc, il vient faire ce mensonge dans ta vie pour te décourager. Est-ce que vous comprenez? Comment tu as le Saint-Esprit en toi et puis quelqu'un vient te dire que tu ne seras rien? Moi, je ne comprends pas ça. Comment je peux avoir le Saint-Esprit en moi? Quelqu'un vient me dire que je ne vais pas réussir. Comment je ne vais pas réussir? Je vais réussir. Ça prendra le temps que ça doit prendre, mais la gloire de Dieu va se manifester dans ma vie. Parce que je ne connais mon identité, enfant de Dieu. Condamné à réussir. Condamné à briller. Amen. Satan ne peut rien contre toi. Absolument rien. Jésus t'a déjà fait grâce. Galates 5, verset 4. Galates 5, verset 4. Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez à être considérés comme justes dans le cadre de la loi. Vous tous qui êtes... Écoutez, regardez ce que le texte dit. Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez à être considérés comme justes dans le cadre de la loi. Toute personne qui se base sur la loi pour être juste, la Bible dit que tu es séparé de Christ. D'accord? Vous êtes déchus de la grâce. Pourquoi? Parce que tu ne peux rien faire pour mériter la justice de Dieu. C'est en Jésus-Christ que tu as la justice de Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit une chose, et notez ça bien, je le dis et je le redis encore, parce que quelqu'un a besoin de l'entendre. Quel que soit le niveau de gentillesse de quelqu'un, quel que soit le niveau de bonté de quelqu'un, la personne peut être le plus gentil, le plus doux, bon, n'a jamais rien fait de mal, ça ne suffit pas pour que tu ailles au ciel. Quelqu'un m'entend? J'aimerais que quelqu'un qui écoute dans la vidéo écoute ça aussi. Ça ne suffit pas pour que tu ailles au ciel. Tant que tu ne passes pas par Jésus qui est la porte, tu n'iras pas au ciel. L'Église me suit? Oh oui. Ta gentillesse ne te qualifie pas. Parce que si tu te bases sur le fait d'être gentil, d'être bon, d'être sympa pour aller au ciel, cela veut dire que ce que Jésus-Christ est venu faire ne sert à rien. Ça va? C'est comme s'il n'avait pas besoin de venir mourir sur la croix. Or, tu ne peux pas être justifié sans passer par Jésus-Christ. Ça va? Tu ne le peux pas. Tant que tu n'as pas confessé de ta bouche, tu ne le peux pas. La justice commence lorsque Jésus rentre dans ton cœur. La religion ne te sauve pas. Les traditions ne te sauvent pas. La culture ne te sauve pas.
Ta mère ne te sauve pas. Ton père ne te sauve pas. Ton cousin ne te sauve pas. Ta cousine ne te sauve pas. Ta tante ne te sauve pas. Ton tonton ne te sauve pas. Ton grand-père ne peut pas te sauver. Seul Jésus sauve. Le meilleur ami que tu aimes ne peut pas te sauver. Il a beau t'aimer. Si tu ne donnes pas ta vie à Jésus-Christ, quand tu meurs, tu ne vas pas au ciel. Quelqu'un me dit Amen. Ce n'est pas un message de condamnation. C'est un message de réveil. Je préfère le dire. Je préfère le dire. Si tu ne marches pas avec Jésus sur cette terre, n'attends pas d'arriver au ciel. Il n'y a pas de purgatoire. Il n'y a rien qui va te purifier. Ce n'est pas vrai. N'écoutez pas les gens qui disent, ah, mais quand tu vas mourir, je vais faire une petite prière pour toi. Quelle petite prière peut te sauver? Jésus a déjà donné sa vie. Marche avec Jésus pendant que tu es sur cette terre. C'est tout. Amen. C'est pourquoi, écoutez-moi. Priez pour les membres de votre famille qui ne connaissent pas encore Jésus. Au lieu de perdre votre temps à aller appeler au téléphone des gens, à discuter des choses qui ne servent à rien, vous perdez votre temps. Priez pour les gens qui ne connaissent pas Jésus dans votre famille. Priez pour que Dieu les amène à Christ. Perdez pas votre temps pour autre chose. Vous êtes responsable des membres de votre famille qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Allez, prenez un cahier, faites une liste, mettez leur nom dedans et puis priez pour que Dieu les amène à Jésus. Parce que sinon, plus tard, quand vous allez les regarder, vous serez au ciel, ils seront de l'autre côté, vous allez pleurer. L'église m'entend? L'église m'entend, dis-moi Amen. Il faut prier pour eux. Amen. Il faut prier, il faut prier. Ce qui te qualifie pour être sauvé, c'est lorsque tu suis Jésus. Oh, dites-moi Amen. Lorsque tu dis Jésus, oh, je ne te connais pas encore, hein, mais tu fais tellement de grâce. Je veux te suivre. Je veux marcher avec toi. Je ne connais rien encore de toi, hein, mais je veux marcher avec toi. Je te fais confiance. Oh! Lorsque tu fais ça, le cahier de livre de vie est ouvert au ciel. Dieu dit aux anges, notez-moi ce nom-là. Il est qualifié pour entrer dans le ciel et dans le paradis. Est-ce que l'église me suit? Et puis quand Dieu fait ça, les maux de tête commencent pour Satan, parce que Satan n'est pas content. Est-ce que l'église me suit? Parce que le but de Satan sur cette terre, c'est d'amener le maximum d'âmes en enfer. Mais toi, église, ton but, c'est qu'un maximum soit sauvé pour la gloire de Dieu. C'est ta mission sur terre. C'est ta première mission. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour manger, pour boire, pour dormir, aller en vacances. Et puis pendant ce temps, il y a des gens qui s'en vont en enfer. Non. Non, 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 non. Oh. Oya shakara babusha. Korabashanta rabakoshata. Korobushata katarabakoshata rabakosata. Cobra santa rabakashata. Merci Saint-Esprit. Je prie que Dieu réveille son église. Je prie que Dieu réveille son église. Je prie que Dieu ouvre les yeux des gens ici pour comprendre ce qui se passe dans le monde spirituel. Jeunes, moins jeunes, arrêtez de perdre votre temps dans le monde. Venez à Jésus. Ne gaspillez pas votre temps. Venez à Jésus. Quel que soit votre âge, venez à Jésus. Satan est un menteur. Vous perdez votre temps dans le monde. Jésus est le seul chemin. Depuis qu'Adam a péché, Satan met ce mensonge dans la tête des gens. Faire croire que c'est la religion qui sauve. C'est pas vrai. Mes parents me sauvent. C'est pas vrai. Même si même ils peuvent rien faire pour moi. Dites-moi Amen. Justifié et sauvé par la grâce. Je n'ai rien fait pour ça. Mais Jésus m'a fait grâce. Je ne le méritais pas, mais Jésus m'a fait grâce. Et c'est à cause de cette grâce que Satan n'a pas d'emprise sur ma vie. Parce que je suis couvert par le sang de Jésus. Ma famille est couverte par le sang de Jésus. Mes cousins sont couverts par le sang de Jésus. Mes parents sont couverts par le sang de Jésus. Mes enfants sont couverts par le sang de Jésus. Sans ça, qui va moins force?
pas jamais perdu puissance. Yes. Le sang de Jésus. Le merveilleux sang. Il n'y en a pas d'autre. Jésus seul. Jésus seul. Mais comment j'accède à ce salut? Lorsque je le confesse de ma bouche. Matthieu 12, 37. Matthieu 12, 37. En effet, d'après tes paroles, tu seras déclaré juste. C'est à l'écran ou c'est pas à l'écran? Lisez avec moi. En effet, d'après tes paroles, tu seras déclaré juste. D'après quoi? D'après quoi? Tes paroles. Ça veut dire que ça doit sortir de ta bouche. Tu seras déclaré juste. Et d'après tes mêmes paroles, tu seras condamné. Il y a deux choix devant toi. Choisis la vie. L'Église me suit? Comment j'accède au salut et à la vie? Lorsque je dis, Jésus, je veux te suivre. Merci de pardonner mes péchés et mes fautes. L'Église m'entend? Tant que je ne fais pas cette prière, je ne suis pas encore qualifié pour être enfant de Dieu. Et Dieu n'est pas encore mon Père. Ok? Dieu est juste mon créateur, mais il n'est pas mon Père. Ça va? Dieu devient mon Père et j'ai une intimité avec lui lorsque je suis Jésus qui est la porte. Son sang n'a pas été versé pour rien à la croix. Son sang n'a pas coulé pour rien à la croix. Il y a un prix derrière ce sang. L'Église me suit? Acte 13, verset 39. Acte 13, verset 39. Et c'est par lui que toute personne, on va prendre le verset 38, j'avais donné, excusez-moi. Merci. Sachez-le donc, mes frères, c'est par lui qui? Qui est-ce? Jésus. Sachez donc, mes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Qui pardonne mes péchés? Jésus. Qui pardonne mes péchés? Jésus. Est-ce que c'est la religion? Est-ce que c'est la culture? Est-ce que c'est les traditions? Est-ce que c'est ma mère? Est-ce que c'est mon père? Qui est-ce? Jésus. C'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, verset 39. Et c'est par lui que toute personne qui croit est libérée. Dit, je suis libéré. Libéré de quoi? De la condamnation qui pesait sur moi. J'étais condamné à aller en enfer et Jésus est venu prendre ma place afin que je sois libre. Satan n'aime pas entendre ça, mais écoute ça. Jésus est venu prendre ma place afin que je sois libre. Libre de quoi? De toutes les fautes dont vous ne pouviez pas être libéré par la loi de Moïse. Encore une fois, la loi ne pouvait pas vous libérer de vos fautes. L'Église me suit. Mais comment vais-je être libéré? Je n'ai pas donné le reste des versets, je ne sais pas si je l'ai donné. Je vais prendre le reste avec vous là. Donc, vous ne pouvez pas être libéré par la loi. Alors, il faut que je trouve Acte 13. Donc, verset 39. Donc, la loi ne pouvait pas vous libérer. Par contre, tous ceux qui croient en Jésus sont acquittés. Dites avec moi, acquittés. Dis acquittés. Et considérés comme des justes aux yeux de Dieu. Aïe, aïe, aïe. J'aime trop ce message-là. Tous ceux qui croient en Jésus. Pas une religion. Non. Tous ceux qui croient en Jésus sont acquittés. Qu'est-ce que veut dire acquitté? On vous libère. Vous étiez condamné à aller en prison. Le juge dit, acquitté, libérez-le. L'Église me suit? Et de facto, puisque vous avez été acquitté, vous êtes déclaré juste. Le mot qui apparaît ici, c'est déclaré. Ça veut dire que vous ne le méritiez pas. Mais malgré tout, Dieu décide
dans sa souveraineté, de vous déclarer juste. Comment? J'ai donné l'exemple dernièrement, je vais reprendre l'exemple. Viens avec moi, frère Claude, s'il te plaît. Tu es devant, il ne fallait pas être devant, c'est dommage. Et t'es grand, j'aime bien ça. Monte avec moi 2 secondes pour voir. J'avais donné l'illustration dernièrement. Il est condamné à aller en enfer. Sa condamnation est déjà signée. C'est sa condamnation, il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas d'autre choix. Maintenant, comment Dieu va faire pour rester juste tout en justifiant le pécheur? Il est injustifiable parce que sa seule destination, c'est la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Maintenant, si Dieu le pardonne, tout de suite, il devient injuste. Parce qu'il n'y a rien qui va prouver son innocence. Est-ce que l'Église me suit? Il n'y a rien pour prouver son innocence. Donc, si Dieu pardonne quelqu'un pour qui on n'a pas de preuve, pour prouver son innocence, le Dieu de justice devient tout de suite injuste. Et au même moment où il devient injuste, il cesse d'être Dieu. Donc, comment Dieu va faire pour rester juste tout en pardonnant le pécheur? L'Église me suit? Il a fallu que quelqu'un prenne la place de ce pécheur. Mais pour que ce quelqu'un prenne la place de ce pécheur, il a fallu que cette personne soit innocente. Dites avec moi, innocente, sans péché. Mais Dieu a regardé Adam, qui était son ami. Adam a péché. Dieu a regardé Abraham, qui était son ami. Abraham, un jour, a menti. Dieu a regardé David, Bathsheba, Uri et tralala. Pourtant, l'homme selon son cœur. Est-ce que l'Église me suit? Dieu a regardé Moïse, pareil. Mais Dieu a dit, qui peut prendre sa place? La seule personne qui était qualifiée pour prendre sa place, c'était qui? Jésus. Donc, lorsque Jésus est venu, qu'est-ce qu'il est venu faire? Là où nous étions tous condamnés pour aller tout droit en enfer, Jésus est venu. Il a dit, Père, Père, juge, fais-lui grâce, je prends sa place. Est-ce que l'Église me suit? C'est vrai qu'il est condamné, mais moi je prends sa place. Est-ce que l'Église me suit? C'est vrai qu'il est condamné à mourir éternellement, mais moi, pitié, fais-lui grâce, laisse-le partir, je prends sa place. Est-ce que l'Église me suit? Est-ce que l'Église me comprend? Et au même moment, la condamnation qui nous condamnait a disparu. Est-ce que l'Église me suit? Et c'est à ce moment-là que Jésus a dit, tout est accompli. Mission accomplie. Mission accomplie. Satan ne peut plus te condamner. Satan ne peut plus t'envoyer en enfer. Satan ne peut plus te ligoter. Satan ne peut plus te dominer. Satan ne peut rien contre toi parce que tout est accompli. Ce tout est accompli devient réel dans ta vie lorsque tu donnes ta vie à Jésus. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a dit au Père, pardonne-le, je prends sa place. Pourtant, lorsque Jésus a pris la place de l'homme, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris le péché. Le péché, c'est la chose que Dieu déteste le plus. Dieu a horreur de ça. Mais malgré ça, Jésus a dit, c'est pas grave. Je prends tous ces péchés, Makarobo Shaya. Et je vais en enfer à sa place chercher les clés de la mort et du séjour des morts et je lui donnerai la vie. Est-ce que l'Église est là avec moi? Pourquoi Jésus n'est pas resté dans le tombeau? Pourquoi? Numéro 1, parce qu'il n'était pas pécheur. Numéro 1, parce qu'il était Dieu. Numéro 2, parce qu'il n'était pas pécheur. Et donc la mort n'avait point de pouvoir sur lui. Car seul celui qui a péché était condamné à mourir. Mais comme Jésus n'avait pas péché, il ne pouvait pas rester dans le tombeau. Est-ce que l'Église me suit? La Bible a dit que Jésus s'est fait pécheur. Il n'était pas pécheur. Il s'est fait pécheur à ma place et à ta place, afin que je devienne libre. Acclame Jésus-Christ pour ce qu'il a fait. Dis, je suis libre
Je suis justifié. Je m'arrête là ce matin. Je m'arrête là ce matin. Y a-t-il quelqu'un qui n'a jamais donné sa vie à Jésus-Christ qui veut faire le premier pas rapidement? Viens ici devant rapidement. J'ai pas beaucoup de temps. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, tu as entendu ce message ce matin, Jésus t'appelle. Là où tu es, viens. Lève ta main et viens. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, Jésus t'appelle ce matin. Jésus t'appelle ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a toujours marché dans la religion, qui est toujours venu avec ses amis, qui est toujours venu avec ses parents, qui est toujours venu avec sa soeur, son cousin, sa cousine, mais qui n'a jamais dit, Jésus, aujourd'hui je veux te suivre. Si c'est ton cas, viens, viens, rapidement. Le Dieu de la grâce est là. Le Dieu de justice est là. Le Dieu du pardon est là. Est-ce qu'il y a une personne dans ce cas-là? Viens, Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Est-ce qu'il y a une personne dans ce cas-là? Est-ce qu'il y a une personne qui veut faire ce pas de foi-là? Est-ce qu'il y a une personne dans ce cas-là? Lève ta main là où tu te trouves. Lève ta main là où tu te trouves. Et viens, nous voulons prier pour toi. Est-ce qu'il y a une autre personne qui s'est sentie condamnée? Condamnée au point où cette personne pense que Dieu ne peut plus lui pardonner. Lève-toi, viens ici. Tu es chrétien, mais tu penses que la culpabilité t'a tellement envahi que tu penses que tu es devenu impardonnable. Viens. Viens, Jésus veut te faire grâce ce matin. Viens maintenant. Viens maintenant. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Tu as fait quelque chose et puis tu te dis, c'est impardonnable. C'est fini pour moi. Viens. Jésus t'appelle. Le Dieu de la grâce t'appelle. Le Dieu de la grâce t'appelle ce matin. Y a-t-il une personne dans ce cas-là où tu te sens lourd, tu te sens condamné? Jésus te dit qu'il t'aime encore. Est-ce qu'il y a une personne dans cette salle dans ce cas-là? Est-ce qu'il y a une personne dans ce cas-là? Culpabilité qui a rempli ton cœur complètement. Si c'est ton cas, viens. Nous voulons prier avec toi. Nous voulons prier avec toi. Ne repars pas avec cette culpabilité dans ton cœur. Ne repars pas avec cette culpabilité dans ton cœur. Ça va jouer en ta défaveur. Ça va jouer en ta défaveur. Viens, nous voulons prier avec toi ce matin. Est-ce qu'il y a une personne qui se sent coupable au point que cette personne dit que je ne peux pas être pardonné? Viens ce matin. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Ne regarde pas aux gens. Les gens ne connaissent pas ta vie. C'est entre toi et Dieu. Est-ce qu'il y a une personne dans ce cas? Est-ce qu'il y a une personne dans ce cas? Est-ce qu'il y a une personne dans ce cas? Est-ce qu'il y a une personne maintenant qui était dans les pieds de Jésus, mais qui pour une raison a laissé tomber Jésus-Christ et est reparti en arrière? Jésus t'appelle encore. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Si c'est ton cas, lève ta main et tu viens. On va prier avec toi. Est-ce qu'il y a une personne dans ce cas-là qui était dans les pieds de Jésus, qui a abandonné le chemin, qui a quitté et qui dit, Seigneur Jésus, je veux revenir à toi. Ce matin, Jésus t'appelle. Lève ta main là où tu es si c'est ton cas. Si c'est ton cas, lève ta main, nous voulons prier avec toi. 3 catégories de personnes. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. La culpabilité pèse lourd sur toi. Et puis tu étais dans la famille de Dieu. Tu as abandonné la famille. Jésus t'appelle, lève ta main là où tu es. Lève ta main là où tu es. S'il y a une personne en ligne qui est dans ce cas-là, et tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, tu n'as jamais fait du Seigneur Jésus ton Seigneur et ton Sauveur, fais cette prière avec nous. Fais cette prière avec nous, là où tu es en ligne. Lève ta main et nous voulons que tu répètes cette prière. Ça s'appelle la prière du salut. Lorsque tu as donné ta vie à Jésus, tu es complètement libre. Libre de la culpabilité, libre du péché, libre de la condamnation. Lève ta main avec moi. Est-ce qu'on peut m'afficher la prière, s'il vous plaît? Et fais cette prière avec moi. Répète avec moi, Seigneur Jésus, je me reconnais pécheur et coupable devant toi. Mes péchés t'ont offensé. Je désire tourner radicalement le dos à ma vie passée. Je ne peux rien faire par moi-même pour être sauvé. Ton amour pour moi est si grand que tu as payé pour mes péchés. En mourant sur la croix à ma place, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci de me pardonner et de faire de moi ton enfant. Merci pour la vie éternelle et le Saint-Esprit que tu me donnes gratuitement, sans aucun mérite de ma part. Apprends-moi à te suivre fidèlement. Félicitations à toi qui viens de faire cette prière.
Nous t'encourageons, si tu nous as regardé ce matin, à nous envoyer le mot salut avec ton nom et ton prénom au numéro qui s'affiche en bas de ton écran. Tu nous envoies le mot salut rapidement et nous prendrons contact avec toi. Maintenant, une personne qui était dans la famille de Dieu et qui a quitté la famille, qui veut revenir à Jésus-Christ, Jésus t'appelle toi aussi. Alors lève tes mains là où tu es derrière ton écran et fais cette prière de tout ton cœur. Dis Seigneur Jésus, je te demande pardon. Parce qu'un jour, je faisais partie de ta famille. Mais pour une raison que tu connais, j'ai abandonné la famille. Je te remercie parce que tu me reçois une fois de plus dans ta famille par ton amour. Merci infiniment. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Félicitations à toi qui viens de faire cette prière. Maintenant, envoie le mot reconnexion avec ton nom et ton prénom. Reconnexion avec ton nom et ton prénom au numéro qui s'affiche en bas de ton écran. Et nous nous ferons un plaisir de te recontacter d'ici à dimanche, si Dieu veut. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.